500 000 d'habitants. Vous êtes à 0,78 d'IDH. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, hein? Allez regarder le IDH du Qatar. Allez regarder le Qatar. Vous allez me dire aussi que non, le Qatar, c'est plus une république. Il n'y a pas question de république. Le Qatar, c'est un pays pétrolier, comme nous, nous sommes un pays pétrolier. Et nous, on a même plus de choses. Le Qatar n'a pas de forêt. Nous, on a la forêt. Parce que l'économie gabonaise est basée sur les richesses minières, la forêt. À part ça, on a quoi? La forêt et les richesses minières. À part ça, on a quoi? Le Qatar, il n'y a que le pétrole ou c'est le gaz. Regardez où ils sont. Allez regarder comment les habitants du Qatar vivent. Regardez les opportunités que leur gouvernement ou de leur pouvoir leur donne. Allez regarder. Un étudiant du Qatar, Qatari, je sais qu'on appelle ça. Un étudiant Qatari a $1 700 de bourse. 1700 par mois. Même le documentaire là date même de 5 à 7 ans. $1 700. Ils sont même plus nombreux que nous. Ils sont plus nombreux que nous. Et quand tu as déjà plus de 18 ans ou combien, on te donne un terrain. Chaque Qatari ou Qatarien, prenez ce que vous voulez, c'est des Qataris, on te donne un terrain. Un terrain. Et chaque fin du mois, chaque fin d'année, on vient te réapprovisionner, on va te donner le sel, le sucre, le riz. C'est l'État qui te donne tout ça. Malgré que tu es riche, on te donne. Nous, on a tout. Pourquoi on nous fait ça? Les besoins primaires, on n'a pas. On n'a rien. Moligima nous passe son temps à nous parler des immeubles. Les immeubles, bonjour la grande. Les immeubles, les immeubles, les immeubles. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs. Vous écrivez Good Life. Vous partagez le live. Merci. Pardon, c'est pas la télévision. Les immeubles, les immeubles, les immeubles, les immeubles. On fait quoi avec des immeubles au Ligingema? Pourquoi tu n'arrives pas à rattraper le tir? 18 mois de transition, tu n'as rien foutu. Jusqu'à présent, tu continues à faire des conneries. Les Gabonais n'ont pas demandé. On fait quoi avec les immeubles au Ligui? On fait quoi avec? Donc, ton slogan bâtisseur là, c'est toi les immeubles. Les immeubles. Donc, bâtisseur, c'est immeuble. Il n'y a que ça. Bâtisseur, immeuble. Ou j'ajoute même kounabéliste à côté. On fait le kounabélisme. Bâtisseur, kounabélisme. C'est tout. C'est ça ta politique. Et l'homme gabonais, allez, dans l'eau. On ne te considère pas. Il faut rattraper le tir. Il n'est pas logique que tu es venu délivrer les Gabonais. Tu leur as dit certaines choses et tu fais autre chose. Les Gabonais, en guillemets, ont fait 42 ans sous le règne d'Omar, 14 ans sous le règne d'Ali, et maintenant c'est toi qui viens. Les choses n'ont pas changé. On se demande si on est maudit. Excusez-moi du terme. On est maudit. Ou bien ce sont les gens qui gèrent le Gabon qui sont maudits. Je ne comprends pas. Tout pour eux, rien pour les autres. Parce qu'ils veulent garder leur système là où ils vont revenir de voyage, vous allez attendre sur le soleil, comme des mendiants. Quand ils font les élections, ils vont vous donner des sacs de riz, les cuisses de poulet, c'est tout. Est-ce que vous méritez ça, peuple gabonais? Est-ce que vous méritez ce genre de choses? On vous donne les 5000. On va vous prendre comme du bétail dans les bus pour aller voter. Pour aller remplir les rangs. Est-ce que vous méritez ça? Vous méritez mieux que ça. Vous méritez une très bonne considération vis-à-vis des personnes qui vous gèrent. Parce que c'est vous qui les employez, vous êtes des employeurs. Vous n'êtes pas les employés. C'est vous qui employez au Ligingema. Pourquoi Ligingema n'arrive pas à mettre en place les besoins primaires?
Ils n'arrivent pas à faire un développement, comment je peux dire? Prendre du terme, je ne sais pas comment je peux dire ça. Parce que le développement, il est basé sur l'IDH, à proprement dit. Pourquoi ils ne se focalisent pas sur l'IDH? Voilà, les besoins primaires. Voilà, pour développer un pays, il faut mettre l'homme gabonais en avant. Donc, tout ce que je fais, l'homme gabonais doit être au milieu. Pourquoi tu ne penses pas à ça? Tu ne penses qu'aux immeubles. La Chine est un exemple de réussite. La Chine est un exemple de réussite. Pour que la Chine soit là, ce sont les Chinois qui ont bossé. Les Chinois ont bossé. Ils ont l'autosuffisance alimentaire. Ils ont un système sanitaire convenable, un système éducatif convenable. Ils ont des logements. Voilà. Et maintenant, vous avez tout ça. Vous pouvez maintenant aller construire maintenant les industries. C'est là-bas que vous partez maintenant acheter vos choses. C'est là-bas, non? C'est là-bas que vous partez acheter comment on appelle ça? Vos compteurs de courant, c'est en Chine. C'est les Chinois qui fabriquent. Ce n'est pas les étrangers, c'est les Chinois. Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont dit que non, pour que notre pays soit un pays développé ou bien émergent, voilà, une superpuissance, il faut mettre l'homme chinois en avant. C'est ce qu'ils ont fait. Olinguema, toi, tu es venu faire quoi? Mettre les immeubles en avant. Toi, ce sont les immeubles. Comme ça, tu vas te vanter comme tu fais d'habitude. J'ai fait. Tu dis pas que l'État gabonais a fait, mais c'est toi qui fais, c'est ton argent que tu as pris dans ta poche. Tu es parti faire les immeubles là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Peut-être d'autres Gabonais vont dire que je suis fou. Je ne suis pas fou. Je suis juste logique. Parce que le monsieur là, il ne comprend rien. Il voit à l'ouest. Tout ça à l'ouest. Il faudrait que ces conseillers ou je ne sais pas quoi lui disent des vérités. Que nous amènent dans des problèmes. Est-ce que vous savez que non, ces immeubles-là qu'ils sont en train de faire, vous allez rembourser l'argent là. Vous savez ça? Vous allez rembourser l'argent. C'est vous qui allez rembourser l'argent. C'est vous. Il est en train d'endetter le Gabon sur des choses qui ne servent à rien. Rien du tout. Il est en train d'endetter le Gabon sur des choses qui ne servent à rien. Au lieu de mettre des immeubles de côté, il nous parle des routes. Faire les routes. La nationale. Rien. Pour qu'au moins on pourra acheminer les produits. La banane, etc. Il ne parle pas des routes. Lui, c'est les immeubles. Depuis que le Gabon existe, depuis que le Gabon est une république, depuis 1960, on était à 2000 km de route. 2000. 2000, hein. Depuis 1960 à maintenant. 2000. En gros, on a 10 000 km de route dans tout le Gabon. 10 000. Mais 2000 ont été construites. Donc bitumées. 2000. En combien d'années? 1960 à maintenant font combien d'années? Si c'est combien d'années là? 1960. Ça fait combien? Je ne sais pas si c'est 50 ans. 60 ans d'indépendance, hein? On a combien là? 60 ans, c'est ça? Ou 62 ans, combien d'années là? De 1960 à aujourd'hui, on a 2000 km de route. Sur 10 000. Le bon monsieur vient dire qu'il vient nous libérer. L'autre de se focaliser sur des vraies... 65, hein, merci. L'autre se focaliser sur des vraies choses. Faire des routes. Faire en sorte que nous puissions être... comment dire ça? On puisse faire l'agriculture. Ok? Pour cultiver la banane, etc. Pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Rien. On pourra faire acheminer nos produits là. Voilà. Dans la capitale. Rien. Lui, il pense que les immeubles. On doit faire que des immeubles. Les immeubles. Tout est relié. Je ne parle pas des immeubles ici. Pour faire développer le Gabon. Tout est relié. Il y a les routes, l'éducation, ok, l'autosuffisance alimentaire, le système sanitaire,
C'est ça là. Tant qu'il n'y a pas ça, le Gabon ne sera pas développé. Vous faites les immeubles comme vous voulez là. Ce n'est pas ça le développement. Tant que le Gabonais souffre, la place du Gabonais n'est pas au centre de la sphère politique gabonaise, le Gabon ne sera jamais développé. Mettez ça dans la tête. Parce que les immeubles qu'ils sont en train de faire là, ce sont des étrangers qui reviendront d'ailleurs, qui viendront séjourner là-bas. Est-ce que vous comprenez? Les grands pays l'ont fait. Ils ont commencé par les besoins primaires. La France, c'est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'ils ont commencé par les besoins primaires. Quand on vous dit que non, la France, c'est numéro 1 dans le social, vous pensez que c'est quoi? Quand la France a maximisé dans le social, vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas vos présidents là qui viennent ici en France se soigner. Vous croyez que c'est différent? Ils ont fait ça de manière anodine? Quand vous venez ici, vous avez les logements, les APL. Vous voyez que ça c'était quoi? Hein? C'est une pour la politique française. Mettre le français au centre de toutes choses. Mais vous venez maintenant de vos pays, vous venez bénéficier de leur bienfait, non? Hein? La France est un exemple ici. Le logement. Tu as besoin d'un logement. Tu fais la demande. Pour les gens qui habitent dans les logements sociaux là. Tu fais la demande au calme. On veut même t'envoyer des documents que non, il faut remplir. Bientôt, ta demande va expirer. Remplis. Il y a même pour ceux qui sont les assistants que je ne connais pas les choses là. Assistants sociaux, on vous accompagne. Tu as la sécurité sociale. Tu vas seulement, tu as seulement mal à la main ou bien au doigt. Tu vas chez le médecin. Tu donnes ta sécu. Ta carte de sécurité. On tape. Ok, voilà. Tu tombes chez toi. On vient te prendre. Tu tapes seulement c'est quel numéro là? C'est le 111, je pense. Hein? On vient chez toi. Oh, on te prend. Tu as faim. Secours populaire. Tu as fait un secours populaire. Tu n'as pas assez de moyens. Il y a la nourriture. Voilà. Qui est à gogo ici, à moindre coût. Tu veux manger les pousses les moins chers. Tu vas acheter, c'est pour toi. Tu veux manger la qualité comme le phénix. Tu vas acheter, c'est pour toi. Tout le monde a sa place. Tout le monde a tout. Mais au Gabon, on a quoi? Hein? Les tickets resto. Madame, ne posez pas la question à 2 francs. Aujourd'hui, le truc de la sécu est à combien? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont coupé la sécu aux gens? Vous savez toujours des choses, hein? Vous voulez légiférer quoi? Ok, on va aller dans votre sens. Ils ont mis un gros trou de sécu. Oui, maintenant là, est-ce que ça a permis en sorte que la France dise que non, il n'y a plus la sécurité sociale? C'est pas à cause de vous qu'il y a le trou. Vous fuyez vos pays, vous venez vous soigner ici, non? C'est pas à cause de vous. Qu'est-ce que tu veux légiférer là? Qu'est-ce que tu veux légitimer là? Est-ce qu'ils ont coupé la sécu? Ils ont coupé la sécu? Pour parler du trou. Est-ce qu'ils ont coupé la sécu? Avec le trou des milliards dont vous faites allusion là. Mais si c'était au Gabon, qu'est-ce qu'il devait faire? Oligui est parti aux États-Unis, non? Il a dit quoi? Il n'y a plus d'argent. On va couper les bourses. Tu entends ça venir du président français? Allez dire dans un pays que non, comme il n'y a pas d'argent, on va couper tel. Depuis qu'il y a le trou, ils sont toujours là, non? Ils soignent toujours leurs ressortissants, leurs citoyens. Arrêtez un peu. Il faut arrêter. Eux, au moins, ils sont à 70 millions d'habitants. Vous êtes à combien? Et c'est aujourd'hui qu'il y a le trou. Ils sont à 70 millions d'habitants. Au Gabon, ils sont à combien? 1,5 million. 1,5 million d'habitants. Tu viens faire la comparaison en bas, que non, c'est que c'est ça, en France, il y a le trou. 1,5 million d'habitants sur 70 millions d'habitants. Sans oublier les étrangers qui sont à l'intérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, Tandou, que la sécurité, voilà, madame, je n'ai même pas son nom là, comment elle s'appelle? C'est une parenthèse, on va parler de ça. Madame Miss B, tout à l'heure quand j'ai commencé mon live, je vous ai parlé de la clame GS, non? Que quand vous partez à la pharmacie au Gabon, avant vous avez eu, on vous donnait les médicaments comme le paracétamol gratuit
Tu peux prendre 5, 10. Aujourd'hui, on ne te donne plus rien. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais en France, tu as vu ça où? Avec ton trou, tu dis qu'il y a le trou. Tu as vu qu'en France, on a dit que non, les médicaments là, qui ont été remboursés gratuitement 100% par l'État français, on ne vous donne plus ça. Il faut arrêter le vampire. Arrêtez un peu le vampire. Voilà un exemple. Ton pays là-bas, quand il y a le trou, ils coupent. On ne vous donne plus les médicaments. Mais ici en France, on continue. Parce que pour eux, c'est logique. Si on ne soigne pas les Français, la France sera quoi demain? La France sera quoi? Même l'espérance de vie des Français est plus importante que l'espérance de vie des Gabonais. Vous n'avez pas honte? Ah, mais là, tu me fatigues. Que certains médicaments aussi ne sont plus remboursés aussi parce que... Regarde, ça c'est une connabiliste. Pardon, on va me fatiguer, pas faire le là pour toi. Raconte des conneries là. Non, moi, quelqu'un, tu veux parler d'une super puissance, c'est les conneries du Gabon. Toi, tu as un problème, hein? Pour certains... Toi, quel est ton message? Quel est ton message? Tu es une connabiliste. Quel message tu veux nous dire là? Tu veux nous donner quel message là? Écris ton message, c'est quoi ton message? Elle est amusante celle-là. Que certains médicaments ne sont plus... Tu veux nous dire quoi? Mais non, tu veux... Non. Donne-moi le message que tu veux nous dire. C'est quoi ton message? Tu fais qu'insister sur ça. C'est quoi le message? On te soigne ici en France sans bloquer DJ Spa, s'il vous plaît. Les motos. Tu n'es pas là pour regarder mes gestes. Je suis comme ça, je suis efféminé et j'assume. Que ça t'arrange ou pas. J'assume. Je suis né comme ça. Bloquez-le. Bête, va. Donc, en France, on te soigne gratuitement. Au Gabon, on te demande d'abord 5 000, 10 000. Pourquoi Olingema ne résout pas ce problème-là? Pourquoi? Pourquoi il ne résout pas ça? Vous avez bien dit, le message est que le système social français n'est plus un modèle. N'est plus. Ça veut dire que non, en France, avant c'était un modèle. Toi au Gabon, ton système social est où? Ton système social est où? Tu dis, mais n'est plus. Mais ils continuent à faire. Ils n'ont rien coupé. Mais toi au Gabon, ton système social est à quel niveau? Donne d'abord ton système social du Gabon. Avant de venir parler des choses des autres. Pour toi, c'est où? Tu es à quel niveau? Tu n'as jamais rien eu de le système social gabonais. Rien. Vu que le Gabon est Gabon, tu es à quel niveau? C'était quand les Homba étaient là. Comme j'entends souvent mes frères là parler ici. Que non, on partait prendre les médicaments gratuits. Et tout. Les médicaments gratuits. On te soignait gratuitement. Je me rappelle même, vous vous rappelez, Agent Ebori. Vous partez vous soigner là-bas gratuitement. On donnait même, vous voyez, nos parents prenaient même les draps là. Les jolis draps blancs là. C'était écrit Jean Ebori. On avait ça comme ça. Comme ça. On avait ça. Mais aujourd'hui, à quel niveau? Dans les problèmes. On a quelqu'un qui est venu libérer le 30 août 2023. Il n'arrive pas à se focaliser sur ces problèmes-là pour redonner la dignité aux Gabonais. Non, lui, ce sont les immeubles. Il va construire les meubles Tower, les meubles H. Il part partout. Il va demander de l'argent pour construire les immeubles. On n'a pas besoin de ça. Je vais toujours prendre l'exemple sur la Chine. La Chine, c'est qu'elle aujourd'hui, à cause de l'industrie, ils ont maximisé sur les besoins primaires. Et ces besoins primaires avaient du sens pour qu'il soit quelque chose aujourd'hui. Ils ont mis l'homme chinois en avant. C'est ça le point. C'est ce que je suis en train de dire au Lingema. De mettre l'homme gabonais en avant, on n'a pas besoin des immeubles Tower, l'immeuble H, on n'a pas besoin de ça. Le Gabonais veut d'abord se réapproprier sa dignité. Oui. Le Gabonais veut se réapproprier sa dignité. Ce n'est pas les immeubles. Vous savez combien le Gabon
combien d'aliments que le Gabon, comment on appelle ça? Exporte. C'est exporté, non? Exportation, importation. On importe. C'est importé ou bien exporté? C'est exporté ou importé? Importé. Merci. Alors, je vais vous lire un document. Aperçu de l'agriculture gabonaise. Avec une réserve importante de terres arables et un climat propice à l'activité agricole, le Gabon présente d'importants atouts naturels pour le développement de la production agricole. Pour l'heure, celle-ci ne contribue que marginalement à la croissance, entre guillemets 3,8% du PIB. Dans les faits, la contribution de l'agriculture de la formation du PIB gabonais a progressivement décliné au cours des dernières décennies, suite à la découverte et l'exploitation des ressources pétrolières. La dépendance du Gabon vis-à-vis de l'extérieur en denrées alimentaires est aujourd'hui une préoccupation majeure. Olivier Nguema, ça c'est un article qui a été fait par la France. Un journal de la France. Ok? C'est sur ce que tu dois te focaliser. Les 7 ans là, il te reste déjà 6 ans et quelques mois. Laisse les immeubles. Tu dois te dire qu'aujourd'hui, quand je serai plus président, le Gabon doit avoir l'autosuffisance alimentaire. Il doit être, voilà. Deuxièmement, il doit avoir des routes praticables qui vont relier toutes les provinces. Troisièmement, les Gabonais doivent avoir l'accès aux soins gratuits. Il n'y a plus le truc où on part à l'hôpital, on te dit qu'il n'y a pas les médicaments, on ne te soigne pas. 4. Le système éducatif gabonais doit être un système éducatif, comment dire, quel mot je peux utiliser? Performant. Ok? Voilà. Tu dois construire les écoles. Former des Gabonais qui soient des grands enseignants. Pouvoir former leurs petits frères. Et c'est ce qui fera en sorte que non, on ne puisse plus avoir la fuite des cerveaux. Ok? Et ces gens-là vont pouvoir construire les immeubles que tu es en train de construire aujourd'hui. 5. Construire les logements au Gabonais. Le Gabonais doit être bien logé. C'est ça. Ce que tu dois faire pendant les 7 ans. Ce que tu fais actuellement là, on a rien à foutre de ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce que tu fais actuellement là. Les 7 ans là, on a besoin de ce que je cite. Maintenant, concernant les institutions gabonaises, tu dois te battre à ce que nous puissions avoir les institutions fortes et non des personnes fortes. Ok? 5. 7. L'état de droit. Le Gabon doit être un pays exemplaire à l'international, où on lit le droit, on applique. Ok? La sécurité, etc., etc. Voici les choses que tu dois faire pendant les 7 ans. Ne nous fais pas ce que tu es en train de faire, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Est-ce que tu comprends? Le Gabonais n'a pas besoin des immeubles. On va construire les immeubles après. Il faut d'abord solidifier la base du Gabonais. Quand le Gabonais marche, il sait qu'il peut se soigner, il peut s'instruire, il peut se loger, il peut se nourrir. C'est ça la base du Gabonais. Il vit en sécurité. C'est ce que le Gabonais a besoin pour le moment. On a déjà les immeubles qu'Ali a laissés. Il n'est pas mal que tu fasses la continuité de l'État. Mais nous amener les conneries des cités administratives, le boulevard on appelle ça comment? Le boulevard là c'est quoi? Le boulevard de la transition. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des boulevards de la transition. Cité administrative, on n'en a pas besoin. Est-ce que tu comprends? C'est ça mon combat. Il faut d'abord solidifier les bases des Gabonais. Tu aimes le superflu, le populisme, le match vu. Et j'ai bien su que tu aimes le match vu. Parce que quand tu as fait l'élection présidentielle la dernière fois, qu'est-ce que tu as dit aux journalistes? Mais je suis en train de construire les immeubles. Ils vont aller faire les selfies. Donc toi, les Gabonais doivent aller faire les selfies.
Les Gabonais m'ont demandé les belles vitrées. Les belles vitrées. Ils arrivent. Vous allez avoir les immeubles. C'est ça que les Gabonais t'ont demandé, tu es sûr? Que les Gabonais t'ont demandé les immeubles et les belles vitrées? Comme tu dis. En tout cas, c'est pas ça que tu nous as dit le 4 septembre 2023. C'est pas ce que tu nous as dit le 4 septembre 2023. Nos priorités sont ailleurs. C'est pas sur les immeubles. Et je vais toujours te combattre par rapport à ça. Je vais te combattre. Tu fais d'autres choses. Vous savez, la famille, hein, c'est une politique. C'est le système Bongo PDG. Leur business, c'est de vous tenir à la laisse. Vous devez tout être les mendiants. C'est ça le but. Comme je vous l'ai dit au début, leurs enfants vont apprendre ailleurs. Leurs enfants vont se soigner ailleurs. Leurs enfants vont faire des choses ailleurs. Et quand ils finissent de faire ce qu'ils veulent ailleurs, ils viennent maintenant prendre les postes à responsabilité. C'est ça leur politique. Vous n'avez rien. Tout pour eux, rien pour vous. Quand vous allez, par exemple, attendre Oligui à l'aéroport, vous avez vu son enfant hein, sur le soleil. Attendre Oligui? Mais non. C'est que vous. C'est vous. Donne le respect à ce président qui se bat. Il donne le respect à qui? Lui donne du respect à qui? Donc c'est moi qui dois donner respect au Oligui, tendant qu'il ne respecte pas le peuple gabonais. Donc ce que je raconte là, ça ne te dit rien. Toi-même va lui donner du respect. Quand il va commencer à respecter les Gabonais, je vais respecter ton président. Ok? Tant qu'il ne nous respecte pas là, je ne vais pas le respecter. Toi, tu as du respect vis-à-vis de lui, tu vas dans son compte, sa page là-bas, tu vas créer ta vie là-bas. Pas ici. Le respect commence par soi-même. Quelqu'un qui est venu nous mentir depuis la transition, il n'a pas droit au respect. Et si je fouille même, tu ne vis pas au Gabon, toi. Et si tu vis au Gabon, tu es un kounabéliste. Tu jouis des bienfaits de ce système-là. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez parler comme ça. Soit tu vis pas au Gabon, soit tu bénéficies des bienfaits de ce système. Ou du moins tu es Dungé. Parce que les Dungé, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils ne voient pas plus loin que leur CEL. Ils se focalisent que du peu qu'on leur donne. Ok? Que donne du respect. Il a donné du respect à qui, lui? Donc ce que je raconte là, c'est du mensonge. Donne du temps. Tant que dans le Gabon, c'est un village. Du temps à qui? La transition, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en pleine transition? Au moment où il devait mettre des bases, qu'est-ce qu'il a fait en transition? Rien du tout. Et c'est 7 ans-là qu'il pourra faire quoi? Pendant que tu vis à l'étranger, tu vis ta best life et les Ghanais sont en train de souffrir. On est en train de prendre les Ghanais comme des mendiants. Ça te va. Que donne du respect. C'est à cause de vous que les dirigeants africains font des 100 ans, des 40 ans au pouvoir. À cause des gens comme vous. Donne du respect. Pendant qu'on injure, Macron, on injure Trump, vous demandez du respect à quelqu'un qui nous malmène matin et soir. Ça ne va pas chez vous? Je suis exigeant. Si pour toi être exigeant, fait de moi une personne condescendante ou impoli, ça n'engage que toi. Au même niveau que je suis impoli, c'est au même niveau qu'Oligui, il est impoli pareil. Il nous insulte matin, midi, soir. Il est parti détruire les maisons des Gabonais. Qu'est-ce qu'il a dit à la maman là? Andor. Arrête de pleurer, tu es dans l'incivisme. Tu as tort. Tu vas casser ma maison, c'est toi qui me dis d'arrêter de pleurer. Que c'est moi qui ai tort. Je fais ce que je veux. La mère qui demande doit être en bas. Ce sont des injures. Ce sont des injures. Il insulte le peuple gabonais matin, midi, soir. Moi, je dois lui accorder du respect. Mais ça ne va pas chez vous. À un moment donné, il faut respecter les gens. Donc, je vous ai énuméré plusieurs points ici. Ok? Je vous ai énuméré plusieurs points sur lesquels vous devez vous focaliser. On n'a pas besoin des immeubles. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Y a-t-il des personnes, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Ce Pierre-là n'a qu'à demander la parole, il monte.
Il y a des gens africains, ils ne savent pas que la critique est constructive. Non, pas que la critique est constructive. Non, pas que la critique est constructive. Non, ils confondent la critique et les injures. Même là, critiquer ses problèmes, insulter ses problèmes, dénoncer ses problèmes. Il a dit aux États-Unis qu'il n'aime pas la critique. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas insulter parce qu'il travaille trop. Il a dit aux États-Unis quand il a rencontré les Gabonais là-bas. Il a dit. Et tu as vu comment certains Gabonais étaient en train d'applaudir. À quoi que ils ne connaissent même pas leurs droits. Comment tu peux dire à tes compatriotes qu'arrêtez de critiquer? Donc on doit s'asseoir et juste acclamer ce que tu fais. Tu fais bien, on acclame. Tu fais mal, on acclame. Mais non. Nous ne sommes pas dans un foyer. Ah non, 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 même dans un foyer, il y a des règles. Il y a des règles. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir par rapport au sujet? Si vous avez des choses à rajouter. Voilà, j'ai lu un article hier où apparemment ils ont limité la connexion au Gabon. Il y a un article, c'est les divers. Hein. Ils ont limité la connexion au Gabon. Vous n'allez plus... c'est par rapport à nous les activistes. Je vais vous mettre ça derrière. Je ne sais pas si c'est avéré. Vous allez aller fouiller où? C'est où? Je vais faire la capture d'écran là-haut. Regardez. Je ne sais pas si ça avéré, hein. Restreindre l'accès aux réseaux sociaux pendant les lives des cyberactivistes. La nouvelle forme de... Donc, c'est le média Afrique Scoop, hein. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Si c'est avéré, il faut aller fouiller. Ah, j'ai vu un article aussi similaire de Gabon Media Time. Par contre, ils ont fait une vidéo. L'article date du 8 juillet. Donc, c'est récent alors. Du 8 ou du 20 juillet. Donc, ils veulent restreindre l'accès. Vous voyez? Vous voyez les choses? Donc, ce qui intéresse Olingema, c'est sans les activistes. Les activistes. Et on revient encore sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne veut pas qu'on critique. Il ne veut pas. On doit juste être des bénis oui-oui. On doit seulement acclamer. C'est tout. Oligui dort, on acclame. Oligui nous insulte. Tout, on acclame. C'est ce qu'Oligui dit. Donc, on ne doit plus parler au point qu'ils vont restreindre l'accès. Voilà. Aux réseaux sociaux pendant les lives des cyberactivistes. Donc, c'est nous les activistes, le mal du Gabon. Donc, il fallait vérifier cette info-là si elle est avérée. Je ne sais pas si elle est avérée. Hein. C'est info. Il y a l'article là, non, vous ne savez pas lire. C'est Afrique Scoop Media. Il fallait vérifier. Gabon Media Time a fait aussi un post similaire le 8 juillet. Gabon Media Time. Voilà. Gabon Media Time a fait un post similaire le 8 juillet, mais en vidéo. Ils ont mis des vidéos, ils ont mis des images. En même temps, ils parlaient. Mais lui, là, il a fait juste un post. Il y a même le lien dessus. Où on peut lire tout l'article et tout, et tout, et tout. Il faut un peu aller vérifier. Bah, j'ai fouillé ça hier. C'est souvent Gabon Media Time qui a posté. Hein. Donc, voilà un peu. Donc, Olingema, il faut arrêter de fatiguer les Gabonais. Hein, de vouloir endormir les Gabonais. Tu comprends? J'ai oublié de vous parler, de vous mettre ça. Regardez. Le Gabon, désormais, ne quémande pas. Il propose structure, assume ses choix. L'heure est venue de rompre avec les dépendances passives et d'entrer dans le cercle des nations qui osent penser. Mais la dépendance passive, là, Oligingema, l'école. Les Gabonais sont dépendants hein, aux autres pays concernant l'éducation. On va apprendre où? On va apprendre où? Hein? Les Gabonais aussi sont dépendants concernant aussi les hôpitaux, le système sanitaire. Vous-même, vous partez se soigner où? L'électricité, pareil. La Guinée équatoriale. Aux soins codépendants. La nourriture. La nourriture. On est dépendant. Voilà ce que je vous ai dit, non? Regardez vous-même. Il dit quelque chose et son contraire. Il dit quelque chose, mais on vit le contraire au Gabon. L'électricité, la nourriture, les hôpitaux, le système éducatif, le système sanitaire, tout ça là, c'est à l'étranger. On a même quoi? Que les grandes phrases pour endormir les Kounabilistes, allez lire les commentaires. Oh,
vraiment, le président est pragmatique. Il aime trop le Gabon, hein? Allez lire les commentaires de ça. Allez lire les commentaires. Ils sont en train de commenter fort. Et j'ai même remarqué quelque chose. En fait, il y a plusieurs comptes qui remettent les mêmes commentaires. Plusieurs comptes. On dirait qu'ils ont créé un clan sur les réseaux sociaux où ils ont des comptes où ils vont mettre les mêmes commentaires. Attendez, je vous montre ça tout de suite. C'était par rapport à sa visite en Turquie. Je vous lis 3 commentaires qui vont dans le même sens. Hein, avec 3 noms différents. Attendez, vous allez voir. Parce que moi, je ne sais pas mentir. Présidence de la République. Tapotez le live, s'il vous plaît. De la République. Voilà. Gabon, hein? Pardon. Gabonaise. Regardez les commentaires là. C'est les divers, hein, maintenant. Les gens qui veulent monter après, vous allez monter. Attendez. Voilà. Où on parle de... Regardez les commentaires là. Elle s'appelle Kesha Leslie. L'objectif de cette rencontre, je vous dis d'abord le truc, c'est la publication, la dernière publication, ça date de 15 heures. Ils ont publié cette publication. Donc, dans le cadre de sa visite d'État en République de Turquie, le président de la République, Biz Olingema, s'est rendu le vendredi 1er août 2025 au siège de l'entreprise Suma Constructif à Istanbul. Regardez maintenant les commentaires. L'objectif de cette rencontre avec des responsables de Suma Construction est de faire le point sur les projets majeurs en cours au Gabon. Cette démarche illustre une volonté de coopération accrue avec des acteurs clés du BTP. Ça, c'est Kesha Leslie. L'autre, le président gabonais a rencontré les responsables de Suma en Istanbul pour discuter des projets d'Andem et de Cité de la démocratie. Cette visite s'inscrit dans une stratégie de modernisation des infrastructures. Elle souligne l'importance des partenaires internationaux pour le développement du Gabon. L'autre, à Istanbul, Olingema a échangé avec Suma. C'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes gens avec différents profils. Ils vont mettre les commentaires là-bas. À Istanbul, ça c'est maintenant Pélagie Azizé. À Istanbul, Olingema a échangé avec Suma Construction sur les chantiers structurants au Gabon. Il entend renforcer les relations économiques avec les partenaires turcs. Un pas concret vers l'accélération des investissements dans les infrastructures. 4e commentaire. Ça, c'est maintenant Esti et Yang. Le président Olingema a visité le siège de Suma à Istanbul. En fait, ils ont reformulé, mais ça veut dire la même chose. Le président Olingema a visité le siège de Suma à Istanbul pour suivre les grands projets d'infrastructure au Gabon. Cette rencontre stratégique fait suite à son séjour à Ankara. Elle témoigne de sa détermination à moderniser durablement le pays. Ce n'est pas le même commentaire là. L'autre, ça c'est maintenant Germaine Edou. Le président Olingema s'est rendu. C'est les mêmes choses. En fait, c'est une personne qui a plusieurs comptes. Donc, il modifie juste. Il poste. Même chose, on dirait que ce sont les journalistes qui sont là-bas. Ils font le compte rendu maintenant à la place de la présidence de la République. Les choses de votre pays. Tout ça là pour endoctriner les kounabélistes. Quand les kounabélistes vont voir comme ça, ils vont dire que vraiment, Olingema a travaillé, il fait des bonnes choses. On n'a pas besoin, je répète, des immeubles. Le Gabon n'a pas besoin des immeubles pour le moment. On a besoin des besoins primaires comme la Chine l'a fait pour se développer. La Chine est un exemple de réussite. Vous devez vous focaliser à ce que la Chine a fait. Ils ont priorisé l'agriculture pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Ils ont priorisé l'éducation pour former leurs enfants. Ils ont priorisé sur le logement pour, comment on appelle ça? Pour loger leur population. Ils ont aussi maximisé sur, on appelle ça comment? J'ai parlé de la santé, le système sanitaire pour protéger leurs enfants afin qu'au moins, quand ils vont travailler, ils tombent malades, on les soigne directement. Ou du moins, ils ne tombent pas malades n'importe comment. Mais il y a les hôpitaux qui sont là. Ils ont construit les hôpitaux partout, les écoles partout. Mais vous commencez par les immeubles, on fait quoi avec ça? On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Vous avez vu récemment, là, ils vont couper maintenant les deux bateaux qui sont venus de la Tchéquie, là.
du 1er août au 25 août. Vous allez faire 2 semaines avec les délestages. Je ne sais pas s'il y a encore l'électricité au Gabon ou pas. J'ai lu ça là-bas sur leur page. Que donc du 1er au 23 ou 25 août, on va maintenant déconnecter les bateaux Powership de Turquie. Vous allez vivre maintenant les délestages. C'est ce qu'ils ont mis là-bas. Mais pendant ce temps, quand ils vont déconnecter là, on va continuer à payer. Voilà, c'est loué. Hein. Si c'est combien de milliards par mois, je ne connais pas. On va continuer à payer les choses de votre pays. On passe notre temps à dépenser de l'argent dans des bêtises. Pendant ce temps, les Gabonais souffrent. Et quand on vient parler, on dit que non, les activistes sont méchants. Ils n'aiment pas le Gabon. Il faut un peu changer la donne au Lingema. Les 7 ans là, focalise-toi sur l'essentiel, les priorités des Gabonais. On a besoin de la nationale, relier toutes les provinces. Au moins, on va plus prendre vos avions là. Ou bien aller finir dans les vous savez, quand vous faites l'accident, on appelle ça comment? Dans les ravins. On ne veut plus. On veut des bonnes routes. Des bonnes, larges routes. Avec des trottoirs. Avec des caniveaux. Qui vont relier toutes les provinces de notre pays. Pour pouvoir acheminer ce qu'on va cultiver pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Parce que la banane, la tomate revient d'ailleurs. Donc, ceux qui cultivent ça dans les provinces, ils n'arrivent même pas à envoyer ça à Libreville parce qu'il n'y a pas de route. Non, ça ne reste que dans les provinces comme la Nyanga, Wololo, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est sur ce que tu dois te focaliser. Ne vais pas nous parler des immeubles tower. Ce sont des vendeurs d'illusions qui iront dans les immeubles tower pour venir blaser les gens sur TikTok, ou bien sur Facebook ou sur YouTube. On fout pas des immeubles tower. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Sinon, je coupe mon live. Voilà. S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Donc, comme vous le savez, c'est mon deuxième compte. Abonnez-vous, hein. C'est mon deuxième compte. J'attends que mon premier compte, le gros compte là, revienne. Comme il a été banni pour usurpation d'identité, j'attends comme réactive mon compte, ok? On va recommencer à faire, même là-bas, je ne vais même pas trop faire de live, je vais toujours faire des lives ici, pour faire booster ce compte-là. Vous comprenez? Y a-t-il des gens qui veulent intervenir, oui ou non? Pourtant, nous avons des terres... Oui, nous avons des terres arables, hein? Exactement. Il pleut tout le temps au Gabon. On peut bien cultiver, mais nous sommes des derniers. Les derniers. Je ne sais pas ce que l'Ingébé est venu faire, hein? Je ne sais pas. Ce que l'homme est venu faire, je ne comprends pas. On n'arrive pas à cultiver. On n'arrive pas à mettre de l'accent sur l'agriculture. Il y a seulement que des effets d'annonce. Il n'y a que le Congo ça. Oh, on a acheté ça. Combien de machines? Les machines elles servent à quoi? On ne sait pas. Je ne sais pas où. Au lieu de profiter de la grâce que Dieu nous a fait, on est là à tourner autour du pot. Olingema, qu'est-ce que tu es venu faire au Gabon en tant que président? Je ne sais pas ce que tu es venu faire. Il n'y a que les matchs vus qui peuvent soutenir ta politique. Ta politique qui est basée que sur les immeubles. Il n'y a que ça. Et le nom de ton parti politique veut tout dire. Le bâtisseur. Vous bâtissez les immeubles. Vous bâtissez quoi? Bâtisseur, vous bâtissez, mais il bâtit les immeubles. Pour que Steph aille faire les selfies. Après, elle prend l'avion, elle vient en France. C'est ça? Elle va narguer les autres. J'étais à l'immeuble Tower, hein? Est-ce que c'est tout le monde qui va aller à l'immeuble Tower? À l'immeuble H. Il n'y a que ça. Vous poussez ça tout le temps, partout. Baboyade. Il ne faut pas rire, c'est la vérité. Le monsieur qui commande là, qui me demande d'aller cultiver, il faut demander la parole. Tu peux demander la parole, tu montes. Régie, arrête de commenter en bas. Monte. On est là pour échanger. Hein. Au lieu de mettre des commentaires qui ne servent absolument à rien, monte sur le panel, tu viens nous dire ici. Comme pour vous, il n'y a que la distraction. La distraction totale. Pendant ce temps, d'autres deviennent riches. Ils bénéficient de vos richesses. Et toi, tu viens raconter les balivernes en bas que je vais cultiver.
Il faut monter, tu viens me dire ici que je dois aller cultiver. Et je vais te demander que toi, tu as cultivé quoi là-bas depuis que tu es au Gabon? Quelles sont les opportunités que tu as eu à saisir depuis qu'Olingema est président? Parce qu'apparemment, il a dit qu'il devait restaurer votre dignité. Qu'est-ce que tu as eu? Pourquoi tu refuses? Tu refuses le truc, pourquoi? Tu as eu quelle opportunité? Tu es à quel niveau là-bas? On vous parle du Gabon, vous êtes là pour raconter des histoires. Le phénix, c'est un problème administratif technique concernant l'AV. Je ne suis pas là-bas, je l'ai bien dit sur mon truc. Tu me poses une question ou bien tu me dis, tu poses une question, je ne comprends pas. Je ne parle pas de l'A20. J'ai fait un live hier, je parlais de l'Airbus là hier. Et si on parle du développement d'Olingema qui est basé sur les immeubles, si tu as quelque chose à dire dessus, tu demandes. Vous êtes toujours dans la distraction. On est sur un sujet, tu m'apportes d'autres sujets. Oh, la 320. J'ai fait la 320 hier. Tu étais où? Tu n'étais pas là connecté? Voilà pourquoi on vous malmène au Gabon. Vous êtes dans tous les sujets. L'autre là, celui qui m'a demandé d'aller cultiver là, je t'ai envoyé la demande, tu peux monter. Tu as dit que tu vas monter ton champ. Il s'appelle Régie. Fais la demande, tu montes ton champ. Et au moins tu es là au champ. Et ton champ là va produire quoi? Mais non, Robocop, on ne parle pas de la 320. Les lives sont sur les réseaux sociaux. Tu vas regarder le live, je l'ai fait hier. Bon, bref, il est en train de faire la distraction, vous voyez. Certains Gabonais sont distraits en fait. Beaucoup sont distraits, c'est la qualité de Régie. Ils ne prennent rien au sérieux. Quelqu'un est en train de faire un live pour édifier les gens, pour dire à certaines personnes que non, on n'a pas besoin d'immeubles pour le moment. Les Gabonais ont besoin, voilà, des besoins primaires. Qu'Olingema se focalise sur ça. Je vais donner des exemples. J'ai même proposé. Quand vous demandez aux gens de proposer. Mais toi, tu vas nous parler de manioc et de champ. Je sais pas, je peux faire quoi? Hein? On fait quoi avec le manioc et ton champ? Si tu as planté 2-3 maniocs, c'est pour ta famille? Hein? C'est pour ta famille. Est-ce que toi, tu peux faire, comment on appelle ça, l'agriculture où tu vas nourrir toute une population? Tu as des hectares de terrain? Tu as les moyens qu'il faut? Donc, ne confonds pas tes 3 maniocs et tes 2 bananes, hein, avec ce que je suis en train de dire. Il a dit qu'il est le roi du manioc. Non. Ouais. Il a dit qu'il est le roi du manioc. Ok. Moi, j'ai 3 hectares. Ah, vous avez 3 hectares. C'est chez où? On vous a truc. J'ai des hectares à Kulamutu et à Mwanda. Ok, il n'y a pas de problème. Merci alors, c'est bien. Ok, si ça sert au Gabon, c'est bon alors. Si tu as réduit en fait le fait qu'on aille prendre les... Tu cultives quoi le manioc, ça? Qu'on ait acheté le manioc à l'étranger, tant mieux. Ah, peut-être c'est vrai. Peut-être. Les Gabonais, vous êtes toujours dans la distraction. Vous n'êtes pas fatigué? Bonjour Belinda, la lambda. Je vais devoir couper, je n'aime pas durer comme ça. Donc, c'était ça, mon live du jour. Voilà, interpeller Brice Olingema que l'homme gabonais n'a pas besoin des immeubles. On n'a pas besoin de ça. Il n'a pas pu respecter ses prérogatives, voilà, lors de la transition. Des 20 mois qu'il a fait en transition ou 21 mois qu'il a fait en transition, il n'a pas respecté ce dont il est venu faire. Donc, il peut rattraper le tir pendant les 7 ans. Il laisse l'affaire des immeubles. Il se focalise sur l'essentiel, les priorités des Gabonais. Il se focalise sur le système éducatif gabonais, construire les établissements, les universités, ok, et faire en sorte que les Gabonais, voilà, puissent être
former pour former d'autres Gabonais. Parce qu'il faut qu'on ait des médecins, etc., etc. Des professeurs, etc. Gabonais. Voilà. Deuxièmement, le système sanitaire. Revoir les plateaux techniques. Nous avons déjà des hôpitaux au Gabon. On doit avoir des médecins, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont en train de pouvoir être des médecins demain après-demain. Donc, qu'ils soient bien formés, qu'ils maîtrisent aussi les plateaux techniques, parce qu'il y a beaucoup au Gabon qui ne savent pas comment on utilise une machine. Voilà. Ou du moins, s'ils repartent en stage, pouvoir le faire. Et qu'ils puissent respecter, en fait, ce que la santé, c'est-à-dire le ministère de la Santé exige. Que l'homme gabonais, quand il vient se soigner, on prend ce Gabonais sans lui demander 100 francs. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qu'on veut. La clame GS là, qu'on rembourse tous les médicaments. Comme ici comme on le fait ici en France, tous les médicaments sont remboursés. Ok? Vous dites bien sûr, les médicaments sont pris en charge par l'État français. C'est ce qu'on veut. Se focaliser sur les logements. Loger les Gabonais. Voilà. J'ai parlé de l'autosuffisance alimentaire aussi, je pense. Non, pas encore. Loger les Gabonais. Faire en sorte que le Gabon puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. Pour qu'on ait l'autosuffisance alimentaire, il faut maximiser sur l'agriculture. Voilà. Quand vous allez maximiser sur l'agriculture, il faut aussi faire en sorte qu'en même temps, les Gabonais puissent acheminer ce qu'ils vont produire dans les provinces pour la capitale. La nationale, pour relier Libreville, Bitam, Koulamoutou, Léconi, Port-Gentil, vous reliez toutes les provinces qu'il faut, toutes les villes de notre pays. C'est ça l'essentiel, ce que tu dois faire durant les 7 ans. Ne nous fatigue pas avec les immeubles, les torts, avec ce qu'il a fait en bord de mer là-bas, à côté de la place de l'Indépendance. Il a fait quoi là-bas? Si c'est le mémorium, si c'est le mémoriandum, si c'est le mémorial ou le mémorium, vous-même prenez ce que vous voulez prendre là-bas. Aleka. Je ne connais pas le monsieur là qui a Eka, je ne sais pas là, vous connaissez le papa là. On n'a pas besoin de ça. Le gros truc là qui ressemble à l'Arche de Triomphe. Il est en train de faire un truc là-bas au bord de mer, là-bas, on appelle ça comment? C'est le mémorial, mémoriandum ou mémorial. Si c'est qui a Aleka ou je ne sais pas qui là. On n'a pas besoin de ça, hein. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu comprends? Mets l'homme gabonais en avant. Ok? Et le développement, ce n'est pas les immeubles. On a besoin de ce que je t'ai cité là. Comme ça, le Gabon sera un pays exemplaire demain après demain. Je vous ai même donné le rang que nous avons concernant l'IDH. On a le rang de quoi? On est quoi? C'est 140e, mais ou 100 combien? 140, je ne sais pas où 140 ou 130. Je ne sais pas combien on est classé à 140. Hein? Et on a un IDH qui est à 0,78. 0,78. Donc pour avoir un bon IDH, il faut avoir 1. Au Gabon à 0,78. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ok? Les vraies questions, c'est comment stimuler l'agriculture et l'élevage au Gabon. Les vraies questions, c'est comment stimuler l'agriculture et l'élevage. C'est tout ce qu'on est en train de parler ici, autosuffisance alimentaire. La question a été abordée à la légère. Je n'ai pas compris. Si elle était abordée à la légère, tu peux prendre la parole. Tu viens nous donner plus d'informations. Je ne suis pas là pour venir rentrer pour faire un cours. Non. Je suis venu donner des axes d'amélioration, je peux dire ça comme ça, ou du moins des axes où Olingema doit se focaliser. Je ne suis pas là pour nous faire un cours. Si ça a été léger, tu fais un cours, tu expliques convenablement. Je ne suis pas là pour faire des cours, moi. Mousse? Oui, bonjour, on t'écoute. Bon, écoute, c'est une très bonne question que tu soulèves ici, celle du développement économique. C'est rare, hein. D'habitude, on parle de politique, on fait notre Congo ça. Non, je ne fais pas le Congo ça, c'est toi qui parles de Congo ça. Non. Oui. Je ne fais pas le Congo ça, moi. Je ne vais pas faire le Congo ça pour parler du Gabon. Oui, mais quand on aborde souvent des questions, bon, bref, dans tous les cas, c'est une question importante qui me touche au plus haut point parce que ce sont des questions sur lesquelles je travaille. Et on a toujours dit au pouvoir gabonais qu'il fallait éviter de faire dans le match jeu.
de faire des projets. En fait, ce qu'ils font, c'est comme si c'était du vernissage, c'est du maquillage. Voilà, c'est juste pour cacher hein, les matitis qui sont derrière là. Parce que là, ils ont cassé plein de là, ils vont mettre des grands bâtiments. Mais ils oublient que derrière, il y a la pauvreté. Donc, ils sont en train de vouloir construire un pays comme au Brésil, où tu as des beaux bâtiments, mais derrière, il y a des favelas. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont rien. En fait, Attendez une seconde. Tapotez-moi le live, partagez, vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs qui sont hauts et vous tapotez. S'il vous plaît, merci. Vas-y. oui, en fait, la question moi, au Gabon, ce qui me fait mal, c'est que on n'a pas un vrai ministère du travail. Parce que ce qui donne la dignité à un individu, c'est le travail. Ce qui lui donne son autonomie. Mais j'ai comme l'impression qu'au Gabon, tout est fait pour ne pas donner de l'autonomie aux Gabonaises et aux Gabonais. Parce que comment se fait-il qu'on ait un ministre du travail dans notre pays et que depuis qu'ils sont au pouvoir depuis la transition, on n'a pas un véritable plan national pour l'emploi, on n'a pas une véritable politique pour employer les Gabonais. Parce que dans le domaine de l'emploi, il y a deux secteurs. Je vais essayer d'expliquer ça simplement. Il y a le salariat et il y a l'entrepreneuriat. Quand vous voulez bâtir une maison, là, si vous avez une politique publique de l'emploi et que vous voulez qu'elle fonctionne, il faut d'abord déblayer. C'est comme si vous avez un terrain, vous voulez construire une maison, il faut d'abord nettoyer, désherber, couper les arbres et arranger de telle sorte que quand vous allez construire la maison aura des bases solides. Mais regardez le marché du travail gabonais. Le marché du travail, c'est quoi? Ce sont les entreprises qui proposent des offres de travail et les salariés, les Gabonais qui demandent, ou les Gabonais qui demandent du travail. Mais les entreprises qui fonctionnent au Gabon, est-ce que l'État a fait un effort pour les répertorier secteur par secteur? Je suis allé sur le site de la direction de la statistique, c'était pêle-mêle. Les données n'étaient même pas bien répertoriées. Il faut déjà faire un listing de ces entreprises-là. Et dans ces entreprises, quelles sont les entreprises qui respectent le code du travail gabonais? Parce que oui, au Gabon, il y a des Gabonais qui travaillent dans des entreprises. Mais est-ce qu'ils sont bien payés? C'est quelle qualité d'emploi ces Gabonais-là ont? Ce sont des emplois précaires. On te prend aujourd'hui, on te paye 1000 francs. 1000 francs par jour. En totale contradiction avec les dispositions légales en matière d'emploi et de travail dans nos territoires. Mais l'État est là, l'État ferme les yeux, ne regarde pas ça. On a des inspecteurs de travail qui ne font pas leur travail. Il y a des gens qui font 10 ans en CDD. 10 ans. Ce qui est totalement inhumain. Parce que dans des pays qui se respectent, le CDD, c'est au trop 2 ans. Si tu veux reprendre la personne, tu requalifies son contrat en CDI pour sécuriser son emploi. Est-ce que l'État a fait ce travail-là? Non. Donc là, je suis encore dans la partie salariée. C'est-à-dire que l'État, il n'y a aucune volonté, et pourtant ils ont l'Assemblée nationale à leur merci. Ils peuvent faire passer n'importe quelle loi, mais ils ne s'activent pas dans ce domaine-là. Il y a des Gabonais qui sont transportés pour aller au travail comme du bétail. Moi, j'ai vu ça. Les gens qui allaient travailler dans les chantiers. On vous met là, vous êtes 15 dans une benne. On va vous déposer dans les Gabonais, ceux qui ont le travail, travaillent dans des conditions inhumaines. Avec des salaires dérisoires, ils ne peuvent même pas nourrir leur famille. L'État gabonais ne fait rien pour ça. Il y a des entreprises qui sont là, qui payent les Gabonais en monnaie de singe et qui ne payent même pas des impôts. Parce qu'ils exercent dans le black. Qu'est-ce que fait l'État gabonais? Rien. Alors que c'est de l'argent, c'est un manque à gagner qui est là. Le code du travail est bafoué. Il y a un ministre du travail, on ne sait pas. Donc, l'emploi salarié au Gabon, vraiment, ça n'a aucune valeur. Les autorités en place ne cherchent même pas à organiser les choses. Tout est désordonné. Quelqu'un vient, quitte son pays, il vient, il crée une quincaillerie, il bouffe l'argent, il repart, ni vu ni connu. Alors qu'il y a de l'argent qu'on peut prendre là. Il y a de l'argent. L'inspection du travail fait quoi? Est-ce qu'on a les inspecteurs du travail? Moi, j'ai des amis qui ont des entreprises au Gabon. Ils me disent, oh, les inspecteurs, c'est n'importe quoi. Quelqu'un vient, inspecteur du travail, tu viens pour t'assurer que l'entreprise respecte le code du travail, qu'elle emploie des Gabonais, qu'elle paye des Gabonais avec le salaire qui est prévu par les textes gabonais, le salaire minimum. Quand il arrive, il ne cherche, il ne contrôle même pas. C'est comme les contrôles de taxi que vous voyez là. Il vient, le gars glisse un billet dans le dossier, il donne. Dès qu'il regarde, il prend le billet, allez, ciao. Ni vu ni connu. Il ne voit même pas les salariés. Donc ça, c'est un problème déjà. Il y a un manque de volonté. C'est-à-dire que le ministre du Travail au Gabon, je ne sais pas c'est quoi son travail, cette dame-là. On m'a dit que c'était une dame.
Elle se lève le matin, elle va faire quoi au boulot? Et quand elle s'assoit, elle fait quoi dans son bureau, en fait? Elle fait quoi? Mais Elle Mousse, regarde la télé? excuse-moi de te couper. Tu dois savoir qu'au Gabon, quand tu es ministre,